Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 15 décembre et tout de suite, voici les titres. Nous irons à la rencontre d'un groupement de réservistes rassemblés à l'occasion d'une journée d'entraînement. Depuis que l'état d'urgence a été décrété dans tout le pays, ils sont mobilisés pour renforcer les équipes des forces de l'ordre. En Vendée, ils sont un peu moins de 300, mais leur nombre devrait augmenter dans les prochains mois. Reportage dans notre journal. C'est un événement très attendu pour les fans de la saga intergalactique, la sortie du nouvel épisode de Star Wars. Tous les inconditionnels seront dans les cinémas ce mercredi soir et avec eux, à La Roche-sur-Yon, l'Académie de sabre laser vendéenne. Créée il y a quelques mois, elle compte déjà un très grand nombre d'adhérents et elle propose d'apprendre à manier l'arme des Jedi. Une technique à mi-chemin entre les arts martiaux et l'escrime. Nous les avons rencontrés lors d'une démonstration publique. Enfin, à 10 jours de Noël, nous rencontrerons le Père Noël qui était de passage au Sables d'Olonne. Avant de commencer sa tournée dans la nuit du 24 au 25 décembre, il sillonne les différentes villes du département, entouré de ses lutins danseurs et de sa mascotte en peluche Bonhomme de Neige. C'est la deuxième année que la ville des Sables d'Olonne organise ces animations de Noël qui ont pour but de rassembler les enfants et les aînés autour d'un moment chaleureux et convivial. Nous commençons donc cette édition avec un reportage au plus près des équipes réservistes du département. Depuis les attentats du 13 novembre et l'état d'urgence décrété dans toute la France, ces militaires à temps partiel viennent renforcer les équipes des forces de l'ordre présentes sur le terrain. Ils sont jeunes, moins jeunes, anciens militaires à la retraite ou issus de métiers du civil très différents. Et pourtant, ils font le choix de s'engager une vingtaine de jours par an pour aider à protéger la population. Ils sont un peu moins de 300 aujourd'hui en Vendée, mais leurs effectifs devraient augmenter dans les prochains mois. Ils ont ouvert les portes de l'un de leurs entraînements à La Roche-sur-Yon et Alix Lanos était parmi eux. Une bande de jeunes alcoolisés face aux forces de la gendarmerie, c'est l'un des exercices pratiques de la journée. Mise en situation, entraînement au tir, pour être opérationnels, ces réservistes révisent les bonnes pratiques et travaillent leurs réflexes. En effet, beaucoup ont un emploi dans le civil et ne se retrouvent sur le terrain que quelques jours par an. Chacun peut donner son temps de disponibilité, c'est-à-dire dire par exemple je donne une semaine pendant les vacances d'été, je peux donner 5-6 week-ends dans l'année. Globalement, nous demandons à ce que les jeunes, ce que les personnes qui viennent chez nous donnent au moins une vingtaine de jours par an. Une vingtaine de jours pendant lesquels ces étudiants, jeunes professionnels ou encore anciens gendarmes à la retraite mettent en application la formation militaire qu'ils ont reçue. Jimmy a 24 ans, ingénieur d'affaires dans l'informatique, il est réserviste depuis 2011. Il partage l'éthique et les valeurs de la gendarmerie, mais depuis les attentats du 13 novembre dernier, il sent bien que sa mission revêt un caractère encore plus particulier. L'image de la gendarmerie a été améliorée ces derniers temps. Aujourd'hui, notre mission, elle est différente, on est perçu différemment et on a envie de montrer cette image qui est bonne, qui est celle de la gendarmerie, qui est celle de la protection de la population civile. Et c'est surtout ça qui m'intéresse aujourd'hui et qui nous intéresse dans le cadre des renforts des effectifs. Je vais me noter. Ils sont aujourd'hui 219 réservistes sur le département. Mais après la dernière refonte des effectifs, leur nombre devrait s'élever à 300. Le recrutement est donc ouvert. Et pour encourager ces réservistes dans leur mission, le préfet de Vendée était présent lors de cette journée d'entraînement. Il a souligné l'importance de leur engagement, surtout en ce moment, mais également tout au long de l'année pour des actions de veille et de protection des populations. Les réservistes représentent sur ce mois de décembre un potentiel de 550 hommes-jours, c'est-à-dire la présence non pas de 550 réservistes, mais de 550 journées de réservistes réparties sur l'ensemble du mois de décembre, à l'occasion des grandes concentrations humaines, mais aussi de façon beaucoup plus diffuse sur l'ensemble du territoire départemental. Au chapitre politique à présent, Bruno Retailleau, fraîchement arrivé en tête aux élections régionales, commence déjà à s'atteler aux différents dossiers relatifs à la région. Il rencontrait notamment ce mardi après-midi le Premier ministre Manuel Valls pour discuter du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il tenait également à exprimer, je cite, le ras-le-bol des habitants devant les agissements des hors-la-loi de la ZAD, ou zone à défendre, qui depuis des années font régner un climat d'insécurité dans la commune. Il demande aussi à ce que l'autorité de l'État soit appliquée et surtout que la ZAD soit évacuée le plus rapidement possible pour que les travaux puissent commencer.
Toujours au sujet du futur président de la région, il a annoncé ce lundi les premiers noms de son équipe. Il nommera à la direction générale des services Franck Robin, actuel directeur général des services du département des Alpes-Maritimes et ancien directeur de cabinet de François Fillon à Matignon. Ce dernier sera secondé par Xavier Daudin-Claveau, actuel directeur général des services du département de la Vendée. Enfin, Louis-Marie Leroy devient le directeur de cabinet. Et si les transports seront à partir de 2017 l'une des nouvelles compétences de la région, la régie départementale des passages d'eau de Vendée fait le point avant de transmettre ce dossier au conseil régional. Depuis 1949, cette régie est chargée d'assurer le transport maritime des personnes, mais aussi des véhicules et des denrées alimentaires entre l'île-Dieu et le continent. Cette année, un peu plus de 400 000 personnes ont emprunté les différents bateaux, dont l'Insula Oya 2. Après 30 ans de bons et loyaux services, la régie souhaite le changer. C'est pour cela qu'elle réalise en ce moment une étude pour coller au mieux aux besoins du terrain. Le bateau qui va être retenu ici pour l'île-Dieu sera un bateau unique. Donc il nous faut le concevoir en totalité. Nous avons des contraintes ici, des contraintes de hauteur de quai, des contraintes de hauteur d'eau, puisque nous passons par un chenal juste en dessous le pont de Noirmoutier, comme on l'appelle ici, où le chenal est étroit, peu profond. Donc tout ceci implique que le bateau que nous allons choisir, il sera adapté au contexte vendéen. Parlons un peu de sport à présent avec la journée du football unifié. Depuis plusieurs années, les élèves de seconde du lycée Notre-Dame-du-Roc de La Roche-sur-Yon organisent cette journée pour rassembler autour d'une même passion du ballon rond des jeunes issus de milieux ordinaires et des personnes en situation de handicap mental. Ce moment de partage s'intègre également dans le cadre du programme d'ouverture vers le monde du handicap et labellisé Année du sport de l'école à l'université. Il a rassemblé un peu plus de 150 personnes de tous les âges autour d'ateliers et de différents matchs amicaux. Reportage. Partager la passion du foot avec des personnes handicapées, c'est ce que font depuis plusieurs années des élèves de seconde option EPS du lycée Notre-Dame-du-Roc. Cette journée baptisée Foot Unifié permet ainsi de beaux échanges sportifs, mais aussi humains. L'objectif de cette journée, c'est que tout le monde puisse participer, puisse échanger autour du football, puisse jouer au football ensemble vraiment, et puis pas dans des milieux vraiment cloisonnés, séparés. Voilà. C'est vraiment de s'ouvrir aux autres, aussi bien pour les élèves d'option EPS seconde que pour les personnes des structures. Cette journée a également vu le jour grâce à la commission sport adapté du district Vendée Football, une association qui derrière ce projet a de plus grandes ambitions. On veut inclure les structures d'accueil dans des clubs dits ordinaires. Alors ça c'est beaucoup plus difficile, ça veut dire qu'à long terme on voudrait que sur toute la Vendée il y ait des clubs qui soient des clubs phares, pilotes, pour accueillir les structures d'accueil autour et les inclure vraiment dans leur club. Alors, permettant d'avoir des créneaux d'entraînement, il serait comme une autre section dans le club. En sensibilisant les jeunes générations, les organisateurs espèrent donc faire bouger les lignes et ouvrir le football à plus de mixité. Pour les jeunes des structures d'accueil comme pour les lycéens, l'expérience est très appréciée. C'est intéressant de jouer contre d'autres joueurs, contre d'autres niveaux. On ne joue pas forcément au foot tous les jours avec eux et du coup là ça nous permet de jouer avec eux. C'est des humains comme nous, ils ont 2 jambes, 2 bras, 2 yeux, mais ils sont juste un peu plus différents au niveau de la tête. Et c'est pas une raison pour les exclure de la société. Et ce beau moment de partage autour du foot a été filmé car les élèves de la classe de PS souhaitent participer au concours Mon Euro 2016, un concours sur toute la France qui prévoit pour les 2 premiers lauréats un moment privilégié au Centre technique national de Clairefontaine. En bref, le club de basket de Luçon serait au bord du dépôt de bilan. Les membres du comité de direction ont découvert que différentes aides financières n'avaient pas été versées comme prévu depuis plusieurs mois. Face à ces difficultés, le comité directeur a même été obligé de déclarer forfait face à Cognac le week-end dernier. Jusqu'à ce que ces problèmes soient révélés au public, Luçon présentait un bilan plutôt positif, avec 5 victoires pour 3 défaites, et était même dans la course pour monter en National 1. Une décision sur l'avenir du club devrait être prise dans les prochains jours. C'est un événement qui fait beaucoup de bruit en ce moment dans l'univers du 7e art.
Vous l'aurez reconnu, c'est l'un des fameux thèmes musicaux de la saga Star Wars. Ce mercredi, l'épisode 7 sort dans les salles obscures et il est très attendu du public. Au Cinéville de La Roche-sur-Yon, par exemple, le directeur a même fait le choix d'augmenter le nombre de séances la première semaine et propose des projections en 2D, 3D et même en version originale et sous-titrée pour les malentendants. Sur le site internet du cinéma, des réservations exceptionnelles étaient ouvertes. Et un peu plus de 752 places ont déjà été vendues, rien que pour les séances du mercredi. Et pour rentrer encore un peu plus dans l'univers du film, certains sauteront peut-être le pas en se costumant en leur personnage préféré. Des surprises donc, dont le directeur du cinéma ne doute pas. Il y a des gens qui vivent Star Wars toute l'année, qui ont même acheté la tenue officielle de certains personnages en fait, de Star Wars, des cosplays, et ils sont vraiment mordus. On s'attend à avoir beaucoup de personnes qui viennent déguisées en costume pour les premières séances. Voilà. Et justement, pour occuper les fans qui trépigneront d'impatience avant le début du film, différentes animations seront proposées et notamment une démonstration de combat au sabre laser. Ce n'est pas une blague et on peut même dire que c'est un sport à part entière, un mélange de différents arts martiaux et d'escrime, couplé bien sûr à l'univers de la saga de George Lucas. Une académie vient justement d'être créée en Vendée très récemment et le nombre d'adhérents dépasse déjà toutes les espérances des organisateurs. Star Wars est plus qu'un film pour eux, c'est presque une philosophie. Pierre Dalicieux les a rencontrés à l'occasion d'une démonstration publique. Vous ne rêvez pas des Jedi à La Roche-sur-Yon en plein combat. Nul doute que pour eux, la sortie du dernier volet de Star Wars est un événement. Plus qu'un combat de sabre laser, une véritable discipline. Alors forcément à choisir entre l'épée de l'escrime et l'arme officielle de Luke Skywalker. Le choix est vite fait. Du sabre laser. Je sais pas, je trouve ça plus beau. Ça fait plus réaliste. Je trouve que le sabre laser c'est plus sympa, avec les couleurs. L'Académie du sabre laser vendéenne, c'est son nom, recrute et ça cible les geeks, autrement dit les fans de jeux vidéo. Le but, attirer ce public plus souvent derrière un écran d'ordinateur que dans une salle de sport, vers une activité physique. Et avec un sabre laser dans les mains, il n'en faudra pas beaucoup plus pour les convaincre. C'est vrai que ça motive à refaire du sport. Franchement, j'ai toujours été très fan de sabre et d'épée, donc du coup, le sabre laser, c'est encore mieux. Et ça peut vite devenir physique, je pense, au bout d'une heure. Et oui, aujourd'hui, n'importe qui peut devenir un Jedi, du moins le temps de quelques séances par semaine. Le sabre laser, un art martial avec ses règles, ses codes. Fais celle qui vient montrer. D'abord, tu commences comme ça. Qui existe un peu partout dans le monde et en France. En Vendée, l'académie existe depuis à peine 3 mois et le succès est au rendez-vous. Ça marche bien, ça marche plutôt pas mal. Parce qu'on commence aujourd'hui à faire de la pub et on est déjà quasiment plein dans l'assaut. Il reste 5-6 places encore. On va pouvoir encore emmener un petit peu de monde, mais on va très vite arriver à la saturation, au moins pour cette année. Après, le temps de former d'autres instructeurs, on arrivera peut-être l'année prochaine à développer plus de cours adultes et aussi des cours enfants. L'univers Star Wars créé en 1977 par George Lucas est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Et vous l'aurez compris, pas uniquement dans les salles de cinéma. Et cette sortie nationale de la saga va peut-être également bouleverser de nombreuses listes d'enfants pour Noël. Ce mercredi, nous ne serons plus qu'à 9 jours de l'ouverture des cadeaux et le Père Noël continue sa tournée des différentes villes de la Vendée. Il y a quelques jours, il était au Sables-d'Olonne et il revient ce mercredi accompagné de ses lutins danseurs et d'un bonhomme de neige enjoué. L'occasion de rencontrer les enfants, mais aussi les résidents du foyer logement de la commune. Car cette deuxième édition de ces animations de Noël a surtout pour vocation de rassembler les différentes générations et de proposer un moment convivial et chaleureux. Reportage Grégoire de Châtillon. Après la parade dans les rues de la Chaume avec son copain le bonhomme de neige, le Père Noël a accueilli les enfants dans la salle des fêtes. Tu as été sage cette année? Je suis sûr. Tu as fait une belle liste de cadeaux pour Noël? Une rencontre avec le Père Noël, c'est toujours un grand moment pour les enfants, mais aussi pour les parents qui en profitent pour immortaliser ce souvenir en photo. Alors, il est comment ce Père Noël? Rouge. Il est beau aussi? Oui. Il est gentil? Oui. Alors, et toi, t'es content de voir Papa Noël? Oui. Vous avez été sage cette année? Oh oui, Papa Noël, oui. Très bien.
temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne même les grands-mères. Une après-midi de partage aussi pour les enfants et les résidents d'un centre pour personnes âgées. Quelques jours plus tôt, une vingtaine de petits Sablais étaient allés à leur rencontre pour répéter ce chant de Noël. On est toujours content de chanter avec les petits. Ateliers, dessins, jeux dans une ambiance conviviale et surtout intergénérationnelle, de quoi parfois retomber en enfance. Bonjour Père Noël. Ah, c'est vrai. Un Père Noël qui reçoit même des cadeaux. Vraiment très très beau. Je peux te faire un petit bisou? Pas de répit pour lui, il reste naturellement ici la star des plus jeunes qui défile sans cesse pour le rencontrer. Il nous a demandé si on était sages à l'école. J'ai hâte que les cadeaux arrivent, moi. Pour ça, si l'on a été sage, il faudra attendre le 25 décembre que le petit Papa Noël descende du ciel avec ses jouets par milliers. Pour les parents qui souhaitent participer à ce nouveau moment avec le Père Noël, le rendez-vous est fixé ce mercredi à 14h30 à la salle des mariages de la mairie des Sables-d'Olonne. Avant de refermer ce journal, on jette un œil du côté du ciel. Il fera encore très nuageux et le soleil aura du mal à percer. Dans l'après-midi, nous verrons même apparaître quelques ondées. Côté température, toujours autant de douceur, entre 10 et 13 degrés. Les prévisions d'Armel Pavageau arrivent tout de suite après ce journal. Et on se quitte avec des images du feu d'artifice de clôture du marché de Noël de Tifauge qui avait lieu dimanche. Les artifices ont permis de mettre en valeur le château de Gilles de Ré et surtout de le colorer aux couleurs de Noël. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à demain.